Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 9e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu autour du club sportif Sedan-Ardennes, comme tous les lundis à 20h30 et comme toutes les semaines si vous nous écoutez en podcast via les plateformes nationales de streaming Apple Podcast, Spotify et Deezer également. Les amis, cette soir, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver comme d'habitude d'ailleurs. J'ai le plaisir de passer cette soirée dans cette émission avec 3 chroniqueurs et pas des moindres. On va commencer par l'homme qui a fait un petit aller-retour à Strasbourg ce week-end. Florian, comment ça va ? Ja, ich habe in Strasbourg. Non, pardon, je ne parle pas du tout allemand. Bonjour, c'était très très bien. Ich habe Strasbourg. Ouais, je sais pas, je sais rien. J'ai tenté un truc. Bon, j'ai tenté un truc. Bon, si un jour, ça va. Si un jour on retourne à la Méno, on te monte pas dans Lucien, dans le Biscabus. Pardon à tous les germanophones qui nous écoutent. J'ai une anecdote d'ailleurs avec la Méno. J'ai fait un déplacement avec Romain une fois, c'était épique, on vous la racontera, mais Romain n'est pas là ce soir. On continue notre tour de table et on accueille Julien. Alors lui, Julien, il était tranquillement installé au Parc des Princes vendredi dernier, il me semble. Ma question, Julien, c'est est-ce que tu es en Islande ce soir ? Non, je ne suis pas en Islande. Malheureusement, la Fédé n'avait plus de budget. Du coup, je suis resté à Paris. Explique-nous un peu, Julien, qu'est-ce que tu faisais Il nous a envoyé une capture d'écran. Il était à 10 mètres de Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu. Qu'est-ce que tu faisais de beau au Parc des Princes ? Eh ben, j'étais en tribune de presse puisque je commentais le match en audio description pour les personnes aveugles et malvoyantes. J'ai Lizarazu qui a passé tout l'avant-match juste derrière moi au niveau du salon presse du Parc des Princes. Et du coup, il a rien vu de l'avant-match parce que vu la taille de Bichente Lizarazu, je suis pas sûr qu'il ait vu grand-chose, quoi. Ah, mais il s'est pointé en tribune pour voir le match 10 minutes avant. Comment on peut te retrouver ? On peut t'écouter, nous, quand il y a un match de l'équipe de France comme ça, qu'on fasse un peu de promo pour DVCR ? Alors non, en direct, c'est pas possible puisque D'accord. c'est vraiment pour les personnes dans le stade. Par contre, il y a des replays disponibles sur YouTube. Ok, et du coup, les gens à l'entrée du stade se voient remettre un audio guide, c'est ça ? Et toi, tu parles dans l'audio guide Exactement, il y a des guichets accessibilité pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc ça peut être des personnes aveugles, des personnes sourdes, des personnes en fauteuil roulant. Et en fonction du type de handicap, des solutions sont proposées par la fédération, notamment l'audio-description pour les personnes aveugles et malvoyantes. Elles ont un petit casque, un petit boîtier, ça fonctionne comme une radio, mais vraiment qui n'émet qu'autour du stade. Ouais, c'est top, c'est un peu comme le principe d'un musée. C'est un musée d'ailleurs qui pourrait intéresser notre 3e chroniqueur du soir en la personne de Donald. On parlait de cathédrale et de Dugauguez l'autre fois. Donald, comment ça va ? Ça pourrait t'intéresser le musée comme ça, un match de foot en audio description ? Non, moi je le vis dans les tribunes, moi, le match, j'ai pas besoin d'audio-description. D'audio-description, j'ai un peu de mal à parler. Ouais, J'en perds mes mots parce que j'ai fait ma BA, moi, ce week-end. Ah ouais ? Qu'est-ce que t'as fait ? Non. On a laissé marquer un gars qui avait jamais marqué pour son club. Allez, je te la laisse, parce que... Oui, vas-y. Il faut quand même qu'on Hier, en vétéran, la Deville recevait le club cher à Thibault Le Double. Défaite 1-0 du FC de Villois, du Villois vétéran. Sur un but 2. Eh oui. Novisport qui bat la Neuville en tourne-à-fût un dimanche matin, les amis. Bon, après, c'était pas non plus une frappe des 25 mètres en pleine lucarne, hein. C'est le sympathique Thomas Valdez qui fait un déboulé sur le côté droit et qui lui met à 1 mètre du but, il a plus qu'à la mettre au fond, mais bon. Il l'a mise. Rien du tout à 1 mètre du but, j'étais au moins à 7 mètres. Arrête un peu. Et en plus, pour l'anecdote, le pire, c'est qu'il y a un de tes coéquipiers en remontant vers le rond central qui me dit « Ah vache, il est beau, bien joué, tu l'as bien claqué. » J'ai dit « Tu parles. » Elle a rebondi juste avant que je la prenne, j'ai marqué de la malléole. Aïe. Et ouais, mais quand même, voilà, petit 1-0, tranquille, petit clean sheet contre la Neuville en tourne-à-fût, ça fait bien plaisir. Bon, en tout cas, c'était un vrai bon moment, on a passé une belle matinée hier matin. Ah, il faisait beau, on était bien. C'est le temps idéal pour jouer au foot, ça. Ouais, et du foot, les amis, on va en voir le week-end prochain. DVCR 4.9 qui est intitulé Le début de l'ascension. L'ascension débute. Ça dépend sur quel réseau vous nous regardez. Bah oui, parce que le CSSA, après un début de saison, a affronté les équipes de bas de tableau, va maintenant s'attaquer au haut de tableau. Ils vont affronter le 6e, le 5e, le 4e, le 3e et le 2e dans les prochaines journées. C'est un nouveau départ pour les Sedanais qui va
qui va s'orchestrer à partir de ce 19 octobre. Au menu de ce drapeau vert carton rouge, les petites infos, j'ai pas mal de petites choses à vous donner, des déplacements, des adhérents, des nouvelles du CSSA, on va parler de France 2 également. On va débriefer également le match d'Asvel CSSA et on recevra Mélanie, parce que Mélanie elle a quelques petites choses à nous dire sur ce qu'elle a constaté lors du déplacement du CSSA à Asvel, on en discutera quelques minutes. On aura également le droit à la minute du district de l'ami Benoît, et puis on recevra en deuxième, enfin même troisième partie d'émission, Olivier Guizu, l'entraîneur de l'US Thionville-Lusitanos B, la réserve de l'US Thionville, qui viendra nous présenter un petit peu le club, nous parler de ce qu'il fait au sein de ce club de l'USTL, et puis on parlera de la rencontre de dimanche. On aura pas mal de petites infos à vous donner, notamment là où va se tenir le match, et puis d'autres choses, vous en avez l'habitude. On terminera ensemble par un Dudul quiz interne à DVCR, puisqu'avec le prono flash de dimanche, il fallait sortir un petit 10-0 au niveau du pronostic, ça n'a pas été fait. J'allais dire bien évidemment ça aurait pu, mais voilà, on se moque des auditeurs qui parfois pronostiquent des 8-4, des 7-2, etc. Mais là, personne n'est allé assez loin dans le délire pour pronostiquer 10-0, donc on jouera entre nous. Voilà les amis pour le programme de ce DVCR 4.9. On passe maintenant aux petites infos de Thibaut. À commencer par la bonne nouvelle envoyée depuis les Young Boys de Sedan, qui organise un déplacement à Fagnières pour la 10e journée de championnat. Vous les contactez directement via leur page Facebook pour participer à ce déplacement. Il me semble que c'est 20 €. L'heure de départ, c'est 15 h. Et puis après, toutes les autres infos sont données directement en MP au moment où vous vous inscrivez. Vous n'hésitez pas à aller sur la page Young Boys Sedan. Il me semble qu'il y a KVR aussi qui organise le déplacement, mais j'ai vu ça par les Young Boys. Donc voilà, déplacement à Fagnières pour la 10e journée de championnat. Le CSSA à l'honneur dimanche dernier dans 13h15 sur France 2. Le reportage, vous savez, on avait été nous aussi à l'honneur il y a quelques mois dans la première partie de cette série consacrée aux gens qui se battent pour leur territoire. Et bien le deuxième épisode est disponible via France 2 en replay. Cette fois-ci, on a le droit, vous l'avez vu messieurs, on a le droit à un reportage complet sur Roman Marbehan. Qui l'a regardé ? Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, Florian ? J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'aime bien l'approche qu'ils ont eue sur Roman. Je m'attendais pas à ce que ce soit un focus comme ça sur un joueur en particulier, mais je trouve que la direction prise par le reportage est plutôt intéressante et puis en plus Roman passe vachement bien à l'image, je trouve, à l'écran, donc c'est bien. Oui. Et l'avantage là, c'est qu'ils n'ont pas attendu que le joueur soit parti pour diffuser le document. Parce qu'ils avaient fait ça avec Noam Bensoula il y a quelques mois. Forcément, il était parti à l'intersaison et du coup, on l'avait pas vu. Non, il passe bien, notre Roman. Il passe bien parce qu'il fait à la fois, il fait ardennais, quoi. Il fait très sympa, très accessible et puis en même temps sérieux, avec des valeurs. Et c'est vrai que c'était un bon moment. Bon, vous le retrouvez sur Drapeau Vert Carton Rouge et puis je pense dans les replays de France 2 dans 13h15 le dimanche. Un petit mot concernant les résultats des matchs de ce week-end, concernant la formation du CSSA. Il y a beaucoup de belles performances. On ne démarre malheureusement pas par une belle performance. Les U13D1 du CSSA se sont inclinés 4-3 face à Bazeilles. Les U13D2 se sont imposés 10-1 à Val-de-Laine. Les U13D2B, eux, se sont imposés 6-4 contre Villesmeuse. Les U15 l'ont emporté 2-0 face à Marnaval. Les U16 se sont imposés 1-0 à Ludre et les U17 l'ont emporté 3-1 à Épernay, les amis. Bravo à tous les jeunes sangliers, les marcassins, comme on va les appeler. Bravo à eux et puis on se retrouve le week-end prochain pour d'autres résultats.
Un petit mot concernant la campagne d'adhésion. Pour terminer, la campagne d'adhésion à Drapeau Vert, Carton Rouge, les amis, on rappelle 12 €, 30 €, 50 €. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Je voulais remercier les 207 contributeurs qui nous ont rejoints. Il y a 5-6 personnes qui nous ont rejoints cette semaine. Merci énormément. Je voulais saluer en particulier un Yeni qui nous a aidé. Tiens, j'en perds mes mots, et qui se reconnaîtra certainement. Et si vous êtes supporter du CSSA, nul doute que vous avez compris à qui je fais référence. Voilà, la campagne d'adhésion Drapeau Vert, Carton Rouge, c'est jusqu'au 31 décembre. Vous n'hésitez pas, si vous le pouvez et si vous le voulez, à nous rejoindre. Bon, les amis, c'est fini pour ces petites infos de Thibaut. On va maintenant passer, avant de parler du débrief du match face à Asfeld, on va passer à la minute du district. Bonjour les amis amoureux du ballon rond, bienvenue sur votre minute, vous en avez l'habitude maintenant du district. Et le week-end dernier, pas de championnat, mais comme vous avez pu le voir, c'était place aux différentes coupes départementales, régionales et nationales. On ne s'arrête plus. Tour d'horizon de nos résultats. Pour la vieille dame, les clubs ardennais savent recevoir 2 matchs, 2 victoires pour les équipes à l'extérieur. Bonny est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Porcia, pendant que l'Ocpam a battu 2-1 l'équipe de Villesmeuse. En Coupe du Grand Est, 6 matchs concernaient nos Ardennais. Et outre le CSSA dont vous allez largement débriefer le match, qualification de l'Ocpam 2, de Torcy, de l'équipe de TRM et de Le Chêne. Pour la Coupe Roger Marche, c'était le 3e tour. Et parmi les faits marquants, on soulignera notamment la victoire de Nouzonville, pensionnaire de Détroit, qui a sorti l'équipe des Évelles évoluant en R3. Et la large victoire de Bazeille sur Revin, 9-2. Tous les résultats des coupes départementales sont à retrouver sur notre site. Bonne émission à tous. Merci beaucoup Benoît, homme très occupé, monsieur Benoît du district, parce qu'apparemment il était sur le siège passager d'une voiture pour faire sa minute. Voilà messieurs pour toutes les résultats de Coupe Grand Est, de Coupe de France, de Coupe Roger Marche de ce week-end. Je vous propose qu'on fasse à présent un zoom, le zoom sur le match qui nous intéresse, c'était celui d'Asfeld face à Sedan. On va débriefer tout ça. Copain Vincent de la Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Scapler qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarre. Dimanche dernier, au stade d'Asfeld, le CSSA se voyait opposé à l'AS Asfeld justement dans un match de Coupe Grand Est qui n'intéressait, il faut le dire, ni l'équipe d'Asfeld qui est en démêlée et qui essaye de se maintenir tant bien que mal en R3, ni le CSSA qui n'aligne toujours pas son équipe première avec son staff de l'équipe première sur ce match. À la clé, un score lunaire, planétaire de 10-0, dont un quadruplé de Florentin Boily. Messieurs, au-delà du résultat, et je sais à quel point Donald et Julien accordent une importance infime à cette Coupe Grand Est, moi je suis assez perplexe quant à ce résultat, quant à ce qui se passe, parce que j'aimerais défendre cette Coupe Grand Est coûte que coûte. J'aimerais argumenter et j'aimerais rebondir sur ce résultat et ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat, à la vue de ce résultat-là ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Pas tous à la fois. Ouais, non, pas tous à la fois. Donald, vas-y si tu veux. Non, mais moi, si tu veux, je suis pas inspiré. Quand je prends la rédac, quand je prends J'étais déjà pas inspiré, moi, avant même que le match débute. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant que j'avais raison ?
En fait, tout le monde se fout de cette coupe. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le fait que ça peut-être quand on arrivera aux demi-finales, ça commencera à intéresser les gens, mais pour l'instant, tout le monde s'en fout royalement, et à mon avis, y compris Hassel, pour prendre une raclée pareille. Bah oui, j'imagine qu'apparemment il n'y avait pas non plus l'équipe première d'Asfeld alignée, ou en tout cas pas dans son intégralité. Florian, tu vas nous sauver un peu la vie sur ce match-là ou pas? Bon, écoute, je vais essayer d'apporter une note de positif, on va dire. Allez, sors les rames. Non, c'est même pas ça, mais c'est ce que je disais la semaine dernière, ce genre de rencontre. Alors certes, tu mets pas du tout l'équipe type, loin de là. En revanche, tu permets à des joueurs qui parfois reviennent de blessures, reviennent de suspension, qui manquent un petit peu de confiance. Voilà, on n'a pas eu encore l'occasion de voir énormément Florentin Bouly en équipe première depuis le début de saison. Là, il a mis 4 buts, ça peut peut-être lui redonner de la confiance. Ça peut peut-être aussi montrer au staff que c'est quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Et je me dis que ce genre de rencontre, même si tu affrontes une R3, voire une équipe B de R3, si on peut appeler ça comme ça, vu qu'apparemment Asfeld n'avait pas mis toute son équipe première, ça peut au moins permettre de redonner un peu de confiance à certains joueurs et montrer au staff qu'ils sont présents et que si jamais ils peuvent s'avérer utiles. Julien, il t'a convaincu, Florian, ou pas du tout? Je suis totalement convaincu, je vais changer d'idée sur cette coupe. Non, mais au final, c'était un match amical pour la réserve. Faut le voir comme ça. Je veux dire, ils ont fait un petit décrassage. Peut-être que certains joueurs ont repris confiance en eux ou pas. Voilà, maintenant, next, on passe à la suite. Ok, on va passer à la suite, messieurs, et la suite de ce match, parce que quand je suis rentré hier, moi je suis allé voir Château-Bonny, je l'avoue, je suis allé voir la Coupe de France. J'avais des amis sur Château-Porcien et sur Bonny, des gens à voir, et puis entre nous, quitte à aller voir deux équipes qui avaient envie de se qualifier, j'ai préféré aller à 15 minutes d'Asfeld pour voir ce match. Et du coup, quand je suis rentré, on avait plein de messages sur Drapeau Vert Carton Rouge, sur nos réseaux personnels, etc., concernant quelques problèmes apparemment de logistique qui se sont passés. Il y avait des commentaires, oui, c'est honteux, etc., etc. Et voilà, bon, l'idée était de discuter un petit peu de tout ça. On accueille Mélanie, fervente supportrice de Belgique. Mélanie, tu nous entends ? Ah, pourquoi ça marcherait du premier coup ? C'est quand même dingue. Hop, c'est parti. Mélanie, elle a posté des messages également en disant j'étais à Asfeld. Comment j'aurais voulu. Hop, Mélanie, tu nous entends ? Ouais, moi je vous entends. Ça y est, c'est parti. Bonsoir Mélanie, comment ça va ? Salut, ça va bien et vous ? Bah écoute, ça va. On a discuté rapidement du sportif concernant ce match à Asfeld de Sedan. Toi, hier, j'ai vu que tu avais posté quelques messages, etc. Et on en a discuté un peu avant. Tu voulais apporter quelques lumières concernant plutôt ce qui s'est passé autour du match par rapport à la réserve du CSSA. Il faut dire ce qui est. Apparemment, il y a eu des choses qui t'ont un peu marqué. Ah ben ça m'a marqué et c'est accentué par le fait que les gens d'Asfeld qui avaient déjà reçu la réserve la semaine d'avant, m'ont dit que ça s'était déjà passé comme ça la semaine d'avant. Ok, tu peux nous dire ce que toi tu as vu, ce qui s'est passé ? Alors moi je vois déjà d'entrée de jeu, quand l'équipe monte sur le terrain, c'est Axel qui est capitaine, il a même pas un brassard, c'est un bandage autour de son bras. D'accord. Alors je me suis quand même un peu renseignée en sachant que, parce que j'ai l'émission, un bandage, c'est un brassard de capitaine, c'est 3 € sur Amazon. Hein. Donc il avait pas son brassard. Ouais. Il avait pas de brassard. D'accord. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que il y a des photos quand même qui circulent du match. On n'a pas 14 maillots les mêmes. Mm-hmm. C'est quand même un peu inquiétant. Enfin, je trouve que c'est quand même un peu inquiétant. Enfin, c'est bien de mettre la A toujours en avant, mais quand tu te pointes, que la coupe ait de l'importance ou pas, je trouve qu'avoir un jeu de maillot complet pour l'équipe, c'est important. Ouais. Oui. Ça, et alors, juste devant nous, il y a Diop qui se blesse. Ouais, alors ça, je te coupe, c'est la vraie mauvaise nouvelle de ce dimanche. Je voulais qu'on en reparle après, mais c'est tout, on peut en parler. Amidou Diop, qui était en reprise, tout comme Sambalam, lui s'est blessé, apparemment. Et du coup, il y a eu une prise en charge un peu particulière, non ? En fait, il y a Monsieur Guérin, un monsieur que je ne connais pas, et moi qui le prenais en charge. Parce que, il n'y a pas de trousse de secours. Il n'y a personne.
Mais quand je dis qu'il n'y a pas de trousse de secours, il n'y a pas de trousse de secours. Hein. C'est rien du tout. C'est pas de glace, c'est pas un bandage, c'est rien. Moi, je suis rentrée dans le vestiaire avec lui j'ai été voir les gens d'Asphalt pour avoir de la glace. Pour le soulager un petit peu parce que il souffrait énormément. Il était très mal. Honnêtement, je suis pas médecin, mais on le verra plus en 2025. C'est quoi, genou, cheville, c'était quoi? C'est arrière-cuisse, je pense, déchirure musculaire. Pour moi, c'est une déchirure musculaire. D'accord, ok. Donc, Jean-Luc va dire, écoute, moi, je vais aller dans ma voiture. J'ai 2 enfants en bas âge, donc j'ai ce qu'il faut dans la voiture. Mm-hmm. Sauf que je me dis, oh, la con, elle est en covoiturage avec Michel, donc elle a pas sa voiture. Oui. Mais du coup, c'est là que j'ai été voir les gens d'Asphalt qui m'ont donné de la glace, qui m'ont donné ce qu'il fallait. J'ai aidé un petit peu dès le départ. Après, j'ai été revoir le match. Maintenant, quand on discute avec, il y a une dame d'Asphalt qui m'arrête quand je descends vers le terrain, qui me dit, oui, vous êtes du club, c'est inadmissible. La semaine dernière, c'était déjà pareil, il n'y avait pas de trousse de secours. Alors, une nouvelle fois, si on veut parler budget, une trousse de secours complète remplie, c'est 50 €. Hein. Oui, non, mais c'est étonnant. Et puis, je trouve que c'est un manque de respect pour les gars qui sont sur la pelouse, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gars-là, je peux citer des noms, hein. Il y a Axel, il y a Florentin Boily. C'est les mecs qui nous ont fait monter la saison dernière. Mm-hmm. Et on n'a même pas le respect suffisant pour qu'ils aient une trousse de secours s'il leur arrive un petit couac sur le terrain, quoi. Mm-hmm. Moi, je trouve ça un peu aberrant. Ouais, aberrant. Je suis assez étonné aussi. Alors, on sait que le CSSA est quand même en train de rentrer dans une nouvelle phase de son projet, etc. Mais c'est vrai que si c'est... j'ai été étonné aussi, moi, quand je suis allé voir le dernier tour de Coupe Grand Est, en me disant, tiens, ils n'ont pas les maillots actuels. En fait, on tourne avec des jeux de maillots de l'année dernière. Bon, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'était le CSSA quand même. Et ces maillots-là, ils sont en vente à la boutique. N'importe qui peut se les procurer, entre guillemets. Mais tes joueurs de l'équipe 2 les ont pas. C'est quand même... je trouvais ça dommage aussi, ouais. Après, quand tu regardes sur les photos de Claude Lambert, tu vois directement sur la photo de début de match, il y a 3 maillots différents sur la photo. C'est pas normal. Tu te fais, je sais pas, moi je trouve pas ça logique. Vos réactions, Florian, Donald, Romain? Moi je trouve pas, c'est pas forcément un manque de respect, c'est bon à mon avis un manque d'organisation. Oh là, j'ai du mal à parler. Ouais. Un manque d'organisation, un manque de logistique potentiellement, mais après de là à dire que c'est un manque de respect, je pense pas qu'on se dise oh c'est la baie, on s'en fout. Je pense juste qu'à un moment donné il y a un manque de moyens humains ou un manque d'organisation tout simplement à ce niveau-là et que ça peut se régler. Il suffit de le mettre en avant et après, je sais pas, j'imagine que du côté du club, ils sont pas de mauvaise volonté. Hein. Non, un manque de moyens, oui ou non. Le coach peut avoir la trousse. Si t'as pas de soigneur, ça je peux l'entendre. Mais le coach peut avoir une trousse complète, en fait. Peut-être elle a juste été oubliée là-bas. Enfin, je sais pas exactement. Il y a Camille sur le live qui nous dit. 2 semaines de suite. Il y a Camille qui nous dit sur le live, tout le monde se sert et personne ne remet dans les sacs. Voilà pourquoi c'est vite. C'est vrai que c'est un peu partout pareil dans les clubs de sport. C'est-à-dire que tu te sers de ce qu'il fait, puis tu remets, et puis ensuite tu rentres chez toi et fin de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est étonnant pour un club comme le CSSA avec autant de gens dans le staff et autant de monde qui tourne autour d'avoir ce genre de choses. Effectivement, je pense pas, comme dit Donald, que le but c'est de dire allez, on s'en fiche de toute façon et plus on va dégoûter les mecs, plus ils vont se barrer rapidement. Je pense que c'est pas du tout la façon de penser. Mais c'est vrai que si le fait d'en parler ce soir peut faire avancer un peu les choses et peut faire avancer les choses, c'est plutôt pas mal. Julien, toi, tu réagis plutôt comment à ce genre d'infos? C'est un club qui veut grandir et on fait grandir toutes les catégories quand un club veut se restructurer, veut évoluer. Donc là, on a mis beaucoup d'argent sur l'équipe première et c'est un peu dommage d'avoir oublié les autres équipes, d'avoir oublié la réserve, d'avoir peut-être oublié les jeunes aussi. Donc voilà, faudrait pas que l'équipe première prenne absolument toute l'attention, prenne tout et qu'il n'y ait rien pour le reste parce qu'un club, ça se construit vraiment à la base avec ses jeunes, avec sa réserve, et c'est tous ensemble qu'on va monter et pas seulement une seule équipe. Donc j'espère que de mettre en avant ce qui s'est passé ce week-end pourra faire changer les choses et faire évoluer, en tout cas pour plus que ça se reproduise. Il y a un truc je pense pas que ce soit du tout une volonté et ni une question de moyens non mis. Je pense que c'est vraiment une question tout simplement, celui comme on le dit, celui qui a pris la trousse le coup d'avant l'a pas mis au bon endroit. On est parti sans parce que le mec qui était chargé de la prendre a oublié de la prendre, puis voilà. Après, c'est peut-être 2 semaines de suite, mais bon, c'est tout.
Moi, je pense pas qu'il faille voir le mal Non, là-dedans. je pense pas non plus, et c'est pas l'objet du laïus ni de l'invitation de Mélanie ce soir. Mais voilà, si ça peut permettre aussi d'en parler un peu et puis d'évoquer ça, c'est vrai que pour le coup, on a tous ce côté, oui, les gars de la R2, c'est ceux qui jouent en R3. Axel, on est tous attachés à ces gens-là, et c'est vrai que encore une fois, on les voit galérer. Enfin, c'est entre guillemets, hein, tout est remis au niveau du foot. Mais voilà, les voir galérer un peu comme ça fait pas spécialement plaisir. Surtout je pense, quand on est sur le stade, surtout avec des performances comme dit Zéro. Florian, toi qui parfois sais prendre du recul et sais pondérer les propos des uns et des autres, tu penses quoi de tout ça? J'en sais rien. Je sais pas quoi en penser. Mais je pense que je suis un peu d'accord avec Donald. Alors oui, on va me dire oui, 2 semaines d'affilée, c'est pas normal. Je suis d'accord. C'est peut-être un oubli, c'est peut-être un manque d'organisation au démarrage, probablement même d'ailleurs. Voilà, peut-être qu'on n'a pas revérifié les stocks, peut-être qu'on n'avait pas vérifié qu'on avait bien remis un brassard de capitaine. J'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais effectivement, Julien a raison. Voilà, on cherche à redynamiser le club, à le reprofessionnaliser. Ça doit passer par toutes les catégories. Pour le coup, on n'est pas professionnel, il faut se le dire. Il y a pas un mec qui gère une blanchisserie ou c'est ça. Hein. Si le brasseur il est resté dans la machine à laver, il y a personne pour le dire. C'est juste. Il y a un bénévole, ou je sais même pas qui d'ailleurs, qui gère le lavage des maillots, on etc. n'est pas professionnel, Donald, mais on essaie de montrer qu'on souhaite le redevenir. Je veux dire, on dispose quand même de moyens qui sont conséquents par rapport à la division dans laquelle on évolue. Donc, mais je parle pour l'équipe première, hein, bien sûr, mais justement, ça doit aussi être imagé grâce à tout ce qu'on se fait en dehors de l'équipe première, avec la réserve, avec les équipes de jeunes et tout ce qui va bien. C'est difficile à mettre en place, bien sûr, parce qu'il te faut des moyens humains, il te faut des moyens financiers, il te faut des moyens matériels, mais voilà, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Moi, il y a deux choses qui me chiffonnent un petit peu là-dedans, qui me font réfléchir. Je ne viens pas du monde du foot, vous le savez certainement. Moi, j'ai joué au volley pendant 20 ans, à des niveaux pré-national, national 3, etc. Bon, c'est pas le même monde, mais je me dis, il y a quand même un confort chez les joueurs de foot qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que dans n'importe quel autre sport, en Régional 3 ou en Régional 2 ou même en Régional 1, t'as pas un intendant qui prépare ton sac et qui prépare tes chasubles pour aller au match d'après, quoi. Et je me dis, est-ce que c'est pas le moment justement de responsabiliser un peu les joueurs aussi? Je sais qu'il y a des clubs dans d'autres sports qui tournent avec chaque joueur a son maillot, chaque joueur lave son maillot, chaque joueur le rend à la fin de la saison moyennant un chèque de caution. Encore une fois, hein, on est sur un club amateur, quand bien même t'es une communauté énorme et une histoire énorme aussi au regard du niveau auquel t'évolues. Mais ça m'interroge. Et puis la deuxième, c'est que c'est quand même ton équipe première qui jouait dimanche. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, sur le site de la Ligue Grand Est, c'est marqué CS Sedan Ardennes. C'est pas marqué CS Sedan Ardennes B. Et ça me chiffonne un petit peu aussi de se dire, on envoie la B, on envoie les gens qu'on envoie en R3. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de mobiliser un peu des gens, comme disait sur le live, du staff, des gens qui puissent venir un peu en aide et puis venir un peu comme ça porter un peu la chose, histoire de montrer qu'on est mobilisé aussi pour les joueurs qui se déplacent pour aller là, quoi. Oui, ça c'est des choix après. Je sais pas, tu vois. Oui, comme je le disais, il n'y a aucun joueur de Sedan qui est venu à Sedan pour gagner la Coupe Grand Est. Je pense qu'il n'y a aucun dirigeant de Sedan qui rêve de gagner la Coupe Grand Est non plus. Ils sont pas derrière. Enfin, c'est pas un objectif et du coup, ils joignent les paroles aux actes, quoi. C'est tout. Moi, je leur en veux pas pour ça. Mais après, c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est la même chose depuis le début de la saison, tous les dimanches en championnat, ou est-ce que c'était exceptionnel parce que clairement, c'est un match qu'on voyait comme un match amical? C'est ça la question. Bon, pour moi, si c'est exceptionnel, c'est pas grave du tout. Après, oui, évidemment, si jamais c'est comme ça tous les dimanches, c'est un peu embêtant. Ouais, à suivre donc. Il y a Michel sur le live qui nous dit c'est un manque d'organisation et de coordination. Ça fait bizarre de voir ça 2 fois de suite sur le même terrain. Et ce que j'aurais aimé, moi, c'est de voir une paire de staff et même de joueurs de R1 venir supporter les gars. Ouais, ça, je comprends, Michel. Je comprends, mais c'est vrai que quand le club annonce
lui-même, ou en tout cas fait comprendre par le staff qu'il envoie et les joueurs qu'il envoie qu'il ne jouent pas cette coupe à fond, c'est quand même compliqué de mobiliser la communauté derrière qui fait des bornes et qui prend des dimanches après-midi à la famille pour venir supporter. Mais ça viendra peut-être avec le niveau aussi. Peut-être qu'à un moment donné, quand on va annoncer peut-être 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, bon bah peut-être que ça va entraîner un petit peu de monde. Les amis, écoutez, il s'agit pas du tout de fustiger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ce soir, le but c'était et on en avait parlé avec Mélanie en off avant, c'était de mettre en avant des petites choses que les supporters avaient remarquées, parce qu'il y a quand même des supporters qui se déplacent et qui trouvent certaines choses un peu bizarres. On fustige pas, on juge pas, on ne condamne personne, ça reste du foot et comme le dit Donald, tant que ça reste un événement anodin, et ça reste une anecdote et ça ira peut-être mieux et ça ira certainement mieux dans les prochaines semaines. Mélanie, je te laisse le mot de la fin, peut-être finir sur une note un peu positive, non ? Une demi-finale de Coupe du Monde 2018, un truc comme ça, non ? Ouais, je ne sais rien du tout. On était déjà mené après 5 minutes. Là, 1-0 contre le Pays de Galles. C'est une galère. Là, en ce moment-là, parce que t'es belge, il faut le rappeler. Là, c'est 1-1. Tu veux le résultat de la France? Je sais pas, non, mais ça fait c'est bien. Ils ont pas mené 1-0. Ils ont pas été menés longtemps, mais attends, je vais te dire que la France, je vais voir. Ah, ça fait 0-0. Ah, c'est 0-0. Non, mais c'est tout, le traumatisme de Mélanie en 2018. Ça a été vraiment si douloureux que ça de perdre cette demi-finale de Coupe du Monde avec la génération Hazard, De Bruyne et tout, toi qui l'as vécu de l'intérieur. J'ai arrêté de venir en France pendant 10 ans, quoi. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai que pour nous, c'était la génération qui pouvait le faire et je pense qu'il y avait le moyen de le faire. Et voilà. Et Samuel Umtiti, quoi. Non, après, t'es éliminé contre n'importe quel autre pays, on s'en fout, mais contre la France, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est les Français qui ont brisé le rêve. Bon, bah c'est tout. Bon, Mélanie, on te voit dimanche à Thionville ? Certainement. Bon, bah une vraie bonne nouvelle, tiens, dans tout ça. Ça marche. Tu continues à nous informer, à nous appeler avec grand plaisir, Mélanie. Bonne semaine à toi. Avec plaisir. Salut, bonne soirée, bonne semaine. Salut, merci. Bon les amis, voilà pour cette petit laïus au sujet d'Asfeld. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas une grosse actualité sportive. On a préféré mettre ça en avant. Encore une fois, je le répète, ça reste du foot. On en a parlé parce qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être faire avancer des choses aussi. Et puis DVCR, c'est un média qui est écouté également par les supporters. Et vu le nombre de messages qu'on a reçus et de commentaires, il était difficile de passer à côté de cette petite chose. Voilà, encore une fois, on ne condamne personne, on ne fustige rien. On sait à quel point l'humain, c'est aussi de l'investissement, c'est aussi quelques ratés parfois. Hein, Florian, on en sait quelque chose. Il y a des fois des ratés, on en fait aussi à des VCR. Hein toujours même. Ça nous arrive. Non, mais voilà. Donc voilà, l'idée c'était d'en parler et puis de passer à autre chose. On va passer maintenant au futur parce que dimanche, il y a match. Dimanche, il y a un match important pour le CSSA qui se déplace sur la pelouse de l'US Thionville. Lusitano s'affronter l'équipe réserve de l'USTL. On va en parler dans quelques instants. C'est parti pour le briefing. Dimanche prochain, le 19 octobre, 7e journée de Régional 1 au Miris. Nouveau championnat qui démarre pour le CSSA, je le disais en préambule de ce DVCR 4.9. Le CSSA qui va se frotter dans les prochaines semaines, ni plus ni moins qu'aux 6 premiers de son groupe de Régional 1. Alors, bien évidemment pas le premier parce qu'ils sont leaders, mais on va affronter Thionville, le 5e, le 4e, et le 3e et le 2e de ce championnat. Messieurs, le degré d'excitation à l'entame de ce sprint demi-finale, on va dire, jusqu'au mois de décembre, ce qui va nous emmener jusqu'au 6 décembre face à Épernay. Comment vous voyez ces prochaines semaines pour le CSSA ? Est-ce que ça va avoir valeur de test ? Est-ce que pour vous, enfin, on va savoir ? Est-ce que finalement, on a déjà montré des choses et il va falloir les reproduire ? Julien, j'aimerais bien savoir comment toi, vu de ta fenêtre à toi, tu vois ces prochains matchs-là.
un petit peu plus excité que la Coupe des Ardennes. On va pas, enfin, de la Coupe Grand Est, on va pas se mentir. Non, ça va être cool. On va vraiment voir ce que le CSSA a dans le ventre. Donc, non, c'est excitant. On va voir si on s'est enflammé pour rien sur les premières journées. Si au contraire, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa cette saison, si le recrutement est à la hauteur. Ça va répondre à plein d'interrogations qu'on peut avoir depuis le mois de juin. Donc, non, ça va être très sympa, cette séquence à vivre. Donald, t'es plus hypé que la Coupe Grand Est, ça je l'ai bien compris aussi. Comment tu vois les prochaines semaines pour le CSSA ? C'est vraiment ça va vraiment avoir valeur de test, ou alors on verra bien, mais de toute façon il restera une fin de saison, enfin en tout cas une demi-saison derrière. Ben, c'est surtout par rapport à la manière en fait Et toi t'es beaucoup là-dessus. On va aborder ces matchs-là. Si jamais entre guillemets tu perds des points, mais que tu as eu l'impression de dominer ton adversaire et que tout va toujours bien. C'est pas la même manière que si tu prends des raclés et que tu as l'impression que rien ne va, tu vois. Et par contre, si tu gagnes la série de matchs qui arrive là avec tous les entre guillemets gros adversaires, tu te mets bien à l'abri pour moi. Puis surtout, tu marques un petit peu comme les saisons précédentes, tu marquerais le coup et tu pas plier tout de suite le championnat, mais il y a moyen entre guillemets d'avancer quoi. D'autant plus que on le disait, tu vas jouer le deuxième et le troisième, en l'occurrence Épernay et Cormontreuil, à domicile. Cormontreuil le 11 novembre, Épernay le 6 décembre il me semble. Oui c'est ça, le 6 décembre pour finir le championnat. Également Pagny-sur-Moselle et Amnéville également. Il y a un peu de rififi du côté d'Amnéville aussi, on n'a pas creusé plus que ça, mais apparemment la semaine a été mouvementée là-haut. Si vous avez des infos, on est preneur éventuellement. Apparemment des problèmes avec le président. On a vu réapparaître le nom de Maxime de Tadeo également, qui était un ancien joueur du CSSA à l'époque de la N3, il me semble, en 2013-2014. Enfin bref, il y a eu des petits couacs à Amnéville. Amnéville, Thionville, Pagny, Épernay, Cormontreuil, c'est le programme du CSSA. Il y aura Saint-Méziéry également qui trône à la 11e place du classement. Avant de recevoir Olivier Guizu, l'entraîneur de Thionville, Florian, j'aimerais bien avoir ton ressenti à toi. Le degré d'excitation, il est à 12 sur 10 ? Ouais, surtout que Thionville, on le sait, c'est une équipe qui possède... c'est un club qui possède une équipe en National 2, donc on a aussi potentiellement cette interrogation, est-ce qu'on va avoir des joueurs qui vont redescendre et puis je pense que ça va être effectivement une opposition qui va donner un peu le ton, donner le rythme des prochaines semaines. Tu l'as dit, c'est une équipe qui est actuellement 6e, mais qui, je pense, a largement le niveau pour jouer, pourquoi pas le podium, ou en tout cas la tête du championnat en fin de saison. Donc ça sera intéressant de voir ce qu'on va pouvoir faire, et puis on va dire avoir une idée des prochaines semaines en termes de niveau pour le CSSA. On va en parler dès à présent, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Olivier Guizu, l'entraîneur de Thionville, ici à l'antenne. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Olivier ? Bienvenue sur Drapeau Vert Carton Rouge. Merci pour l'invitation. De rien. Merci d'y répondre favorablement. Je le disais en début d'année pour DVCR, c'est un petit rituel d'accueillir comme ça soit les dirigeants ou les entraîneurs des équipes adverses du CSSA. Ça nous permet de faire connaissance avec ces fameuses équipes et les clubs. Également, on est impatients de venir nous à Thionville dimanche parce que on débarque pas chez n'importe qui entre guillemets. C'est la seule réserve. On est impatient de vous recevoir. C'est gentil. Mais c'est la seule réserve Thionville du groupe de R1 Omiris. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le club avant tout ? Alors c'est déjà Thionville, c'est une grande ville, c'est la deuxième plus grande ville de Moselle. Donc il y a toujours eu historiquement une équipe à bon niveau, un club avec plus de 500 licenciés, toutes les équipes jeunes au niveau R1, des 17 ans nationaux, une équipe première qui tourne très bien en National 2 avec des velléités d'aller voir ce qui se passe en Ligue 3 l'année prochaine. Ouais, c'est fou, hein, et une leader. réserve en R1. Ouais, ils sont leaders avec 3 points d'avance, je crois, sur le second. Donc, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. Le projet a été lancé la saison 2020-2021 avec la fusion du FC Thionville et des Portugais de Thionville. Et depuis cette date, le club a fait champion tous les ans et un maintien plus que très bien l'année dernière pour une première saison N2 où jusqu'à 4 ou 5 journées de la fin, ils étaient encore dans le coup pour monter. Donc, pour l'instant, tout se passe bien.
À voir cette saison pour le moment, 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Vous êtes sur 3 matchs sans défaite là, avec une belle victoire à Amnéville 2-0 lors de la dernière journée. Quand on est une réserve d'un club de N2 et qu'on évolue en R1, c'est quoi la mission de l'équipe? Parce que j'imagine que la montée en N3 c'est pas un objectif particulier, mais quelle est votre mission? Alors on est sur de la post-formation parce qu'on joue très jeune. D'accord. Depuis le début de la saison. Alors à part le match d'Amnéville, on a joué souvent à pas 20 ans de moyenne d'âge. Donc c'est souvent les meilleurs jeunes du coin qui sont chez nous. Ou là par exemple cette année on a 2008, 2007, 2006. Alors si j'enlève le capitaine, le plus vieux c'est un 2003. D'accord, 22 donc ans. On est très jeune. Ouais, voilà, on est sur de la post-formation et le but pour moi, déjà c'est de permettre aux mecs de la N2 qui sont en manque de temps de jeu ou qui doivent se reprendre après une blessure, de pouvoir acquérir un peu de temps de jeu dans un niveau qui est très bien, et pour les jeunes les aguerrir et les envoyer le plus possible vers le groupe de la N2. D'accord, justement, on entend depuis le début de saison, on entend des observateurs et des fans de foot dire attention à Thionville, il pourrait y avoir des redescentes de N2 avec un groupe qui est assez mouvementé. Vous me disiez au téléphone ce matin que c'était finalement le cas, que parfois vous avez énormément de joueurs qui redescendent du groupe N2 et parfois Amnéville, par exemple, j'avais 9 redescentes du groupe N2. Ah ouais, c'est bien, ça aide pour faire le 11 de départ, ça. Ouais, après ça dépend les profils que le coach envoie. Oui, c'est sûr, s'il y a 9 attaquants, c'est moins simple, on est d'accord. Ouais, voilà. Moi, le samedi soir à 21h, je sais toujours pas avec qui je joue le lendemain. Parce qu'il y a encore les risques de redescendre des moins de 23 ans qui n'ont joué qu'une mi-temps, ou les mecs qui ne fait pas rentrer et qui peuvent me renvoyer le lendemain. Ok. Le contexte ce week-end, c'est la réception de Furiani Agliani, c'est ça, pour la N2 le samedi soir? Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire que le dimanche, potentiellement, il peut y avoir du monde qui descend, mais sans certitude. Les mecs, les mecs qui sont pas rentrés, plus ceux qui l'aura pas pris dans le groupe, ouais. Parce que, si ça avait été l'inverse, par exemple, que vous étiez allé jouer à Furiani Agliani, les gars auraient pas été rentrés pour pouvoir jouer. Sur les déplacements, on a fait le choix maintenant de ne plus envoyer les mecs qui sont pas rentrés et qui ont fait le déplacement. Ouais, de les faire jouer le lendemain, vous les faites plus jouer. Ouais, non, on les fait plus jouer, non. Ok, par contre, là, la fenêtre de tir est idéale puisqu'il y a 2 matchs à domicile. Là, oui. Et en plus, un vrai match, donc on va pas se priver. Hein. Ça nous arrange pas des masses, ça, Olivier, ça nous arrange pas des masses. Mais on est des fois moins séduisant avec les mecs de la N2 qu'avec les joueurs de R1. Oui, non, mais de toute façon, un match de foot, ça reste un match de foot. On a vu la Coupe de France ce week-end et on a vu les surprises que ça pouvait laisser. Il y a des clubs de N1 qui sont sortis. Ça veut rien dire. Alors, c'est sûr que c'est toujours un plus, hein, surtout dans ce genre de match où, comme je vous le disais, on est très jeunes, nous. Donc, comment on appréhende ce genre de choses, même si j'ai un groupe dans la continuité de l'année dernière, qui a maintenant un an, une demi-saison, parce qu'ils ont beaucoup joué sur la deuxième partie de saison l'année dernière, et qui commence à arriver à maturité. Donc c'est plutôt bien ce qu'on fait depuis ce début de saison. On est dans le bon wagon, on est dans ce qu'on veut faire. On s'était dit qu'on voulait être dans le top 5. Donc voilà, on verra bien. On avait aussi coché ce match-là sur le calendrier, en se disant qu'on pouvait faire la bascule en cas de bons résultats et jouer pourquoi pas autre chose que le top 5. Le podium, ce serait bien. Mais on verra bien. On verra. Dimanche, en tout cas, on n'aura pas le droit. J'ai eu l'information de la part d'Enzo, que je remercie d'ailleurs en fin d'après-midi. Ouais, on ne sera pas à Gantrange, ouais. Pas de stade Gantrange, donc pas de N2 sur pelouse naturelle. Ça se disputera sur synthétique au stade Jeanne d'Arc, c'est ça? C'est ça, ouais. Comment finalement, à la vue de ce que vous dites depuis tout à l'heure, il n'y a pas énormément de pression pour vous dimanche? Aucune. Au final, aucune. Nous, après, on prend les matchs les uns après les autres. On veut bien sûr, on reste compétiteurs, tous les gagner. Mais si on vient à perdre contre Sedan, personne ne nous dira rien. Par contre, si on vient à faire un résultat positif, tout le monde parlera de nous. C'est quoi l'ADN les jeunes, ils sont conscients de ça. C'est quoi l'ADN de Thionville? Je ne vais pas vous faire le coup de toutes les catégories jouent dans le même dispositif avec les mêmes consignes, etc. Mais c'est quoi l'ADN du club? Mais comment vous là sur
Alors nous, on est, en tout cas sur la réserve, on est sur un jeu de possession avec beaucoup de débauche d'énergie. Et voilà, parce qu'on est sur de la post-formation, parce qu'aussi les mecs qui descendent, on peut pas leur demander à un moment donné d'être sur des blocs bas, de pas jouer, plus là pour prendre du plaisir et à un moment donné on joue au ballon. On joue au ballon. On sait pas faire de toute façon bloc bas et tout ça, donc on fera pas de bloc bas. Ça c'est sûr. Ça promet une belle partie du coup, parce que si vous jouez pas bloc bas, si vous avez étudié le jeu du CSSA, vous savez qu'il y a pas mal de profondeur notamment et de vitesse pour le CSSA. Ouais. Voilà, après c'est sûr qu'il faudrait être juste techniquement et pas perdre des ballons au risque de se faire punir. Mais en tout cas on se reniera pas, quel que soit l'adversaire qu'on joue, on le jouera de la même façon. Ouais, l'idée c'est de jouer. Messieurs, est-ce que vous avez une question pour Olivier, Florian, Julien, Donald? Ouais, moi j'en ai une. Au niveau de la capacité d'accueil, c'est quoi du coup par rapport à l'affluence? Alors, je viens de regarder parce que je me doutais qu'à un moment donné on allait me poser la question. Et donc j'ai regardé, il y a marqué 1000. Ok. Sur le stade Jeanne d'Arc. Quoi, c'est tribune, c'est pour tour, c'est. Alors il y a tribune et pour tour, et du moins pour tour. Il y a une tribune centrale et il y a de part et d'autre des tribunes de la place. D'accord, donc il y aura potentiellement une tribune pour accueillir les supporters. Ouais, c'est ça. Oui. Après, on aurait préféré vous accueillir à Gantrange où là, il y a même un parcage visiteur maintenant. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas de votre volonté à vous le fait que le match n'ait pas lieu à Gantrange. Nous on a tout fait. C'est la société qui gère le terrain qui ne veut pas qu'il y ait 2 matchs de suite sur le terrain. Oui, pour pas l'abîmer, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, t'as quand même une équipe de N2 qui joue au-dessus. Et puis bon, vu les résultats de l'équipe de N2, je pense que tout le monde doit un peu serrer les boulons aussi en se disant c'est peut-être notre année, c'est peut-être le moment, c'est compréhensible aussi. Après, je sors de réunion comité où les gens voulaient absolument vous recevoir à Gantrange. Ouais. Bon, bah c'est tout. Parce qu'il faut que ce soit une fête. Voilà, c'est quand même un match qu'on avait tous coché sur la case. Ça reste un club historique. Et pour nous, les jeunes, c'est un accélérateur d'apprentissage, ce genre de match. Bien sûr, nous on sera là dimanche. Jour de match en prise d'antenne 14h30 puisque le match a lieu à 15h. Alors merci d'avoir laissé le match à 15h et de ne pas l'avoir mis à 16 parce que nous ça nous fait rentrer à pas d'heure à chaque fois. On aime bien en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, mais alors il y a 16h derrière, c'est compliqué pour rentrer. 15h prise d'antenne, 14h30 en bord terrain. Merci Olivier, un dernier mot? Écoutez, on vous attend avec impatience et que le meilleur gagne. Ouais, super. Et on se voit dimanche. Pas de souci. Bonne soirée, à bientôt. J'étais déjà venu vous voir à Étain. Ouais. Parce que je suis d'Étain là-bas. Oui, vous étiez l'ancien entraîneur d'Étain, c'est ça? C'est ça, ouais. Et j'étais venu vous voir pour le choc de R3 où il y avait énormément de monde à Étain. Ah, ce fameux 0-0 là. Je suis impatient qu'on puisse vous recevoir ce week-end. Non, mais ça va être cool. On est impatient de venir aussi. Et je vais vous raconter juste une chose. Thionville, c'est le premier club qui m'a écrit et répondu quand on a envoyé notre dossier de presse et notre dossier technique à l'ensemble des clubs. On a reçu un mail super sympa de Enzo, je crois d'ailleurs, qui nous a dit on va vous accueillir avec plaisir, merci à vous et tout. Et on s'est dit c'est cool, la saison elle commence bien. On n'avait même pas commencé à appeler Étanche Grande pour la première journée et tout, qu'on avait déjà un contact avec Thionville. J'avais dit à Florian, c'est top. Ouais, ils sont hyper réactifs et la cellule com, elle est vraiment top chez nous aussi. Ça bosse très bien. On viendra voir ça avec grand plaisir dimanche. Merci Olivier, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir Olivier. À dimanche. Donc si je dois résumer un peu la situation, on va jouer une équipe qui n'a absolument rien à perdre, qui peut récupérer des joueurs de N2 jusqu'à 9 joueurs du groupe et qui veut absolument les faire jouer pour pas les dégoûter et leur faire prendre du plaisir. On va jouer sur un terrain, une pelouse synthétique qui va jouer à 2000 à l'heure et dans un stade, un tout petit stade, ça sent le traquenard, non ? On a l'habitude des matchs comme ça. Alors des matchs qui font redescendre, enfin d'une réserve qui peut faire redescendre des joueurs de N2, non. Mais des matchs dans les petits stades contre une équipe qui a rien à perdre, qui va potentiellement, j'allais dire, pour qui c'est le match peut-être
le plus important de la saison en termes d'ambiance, d'affluence, etc. On les connaît ces matchs-là. En plus, le synthétique, on les connaît aussi. On a déjà joué sur un synthétique. Maintenant, nous aussi, on joue sur un synthétique à la maison. Pour moi, il n'y a pas forcément d'excuses. C'est juste, il faudra être meilleur que l'adversaire. Ils vont sûrement avoir une très grande qualité dans leur effectif. On l'a aussi, cette qualité-là. Donc, à nous aussi de montrer qu'on est capable de s'arranger et de présenter des belles choses. Il y a Tony qui nous dit « Enfin, un adversaire qui va jouer ». Julien, t'as hâte aussi par rapport à ça ou alors tu te dis « Bon, je vais quand même attendre de voir ce qui se passe sur les 10-15 premières minutes ». Il a coupé son micro, Julien. Non, on a perdu Julien. Ouais, il a coupé son micro. Non, je suis là, excusez-moi. Vas-y. Non, j'ai vraiment hâte. C'est une équipe, on sait qu'en N2, elle produit du beau jeu. Donc, à voir ce que ça peut se reproduire, si ça peut aussi se reproduire avec la réserve. C'est une équipe qui, je pense, va être la plus forte qu'on ait rencontrée jusqu'à présent. Donc, non, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'on aura déjà des premières réponses à des questions qu'on peut se poser depuis le début de la saison. Eh ben, on a Donald, tu le vois comment ce match? Ouais, je le vois difficile, moi. Je suis inquiet sur le résultat. J'ai hâte aussi de voir un petit peu ce que ça va donner de jouer contre une équipe qui, en effet, risque de nous donner du fil à retordre. Bon, ça sera pas non plus, à mon avis, le niveau de l'Ocpam, mais l'Ocpam, on a perdu, donc voilà. Moi, je suis inquiet. J'espère qu'on va réussir à aller gagner ce match. Voilà, c'est un très très bon test. Ce serait de prime abord comme ça, messieurs, ce serait un mauvais signal que de ramener un match nul de Thionville. Comme je le disais, là, tu vas entamer une série avec quasiment que des gros matchs. Non, ce serait pas un mauvais signal pour moi. Non. C'est un match nul. Bon, tu gardes ton invincibilité, déjà, c'est déjà pas si mal. Ouais. Et puis voilà, tout dépend de la physionomie de la rencontre. Toujours, c'est pareil. Tu fais un match nul, mais que tu as eu un 0-0 où tu as subi 10 occasions et tu n'en as pas vu une, c'est pas pareil que si tu fais un match nul où tu as tiré 3 fois sur le poteau, tu as eu les occasions pendant toute la rencontre. Tu vois, tout dépend. T'es en train de me dire qu'il va falloir qu'on débriefe le match quand même pour savoir ce qui s'est passé et ce qu'on en a pensé. Oh, je suis deg. Ouais, comme quoi, oui, des fois c'est utile, tu vois. Il y a Teddy qui nous dit ça va être dur dimanche. On a une équipe de malades quand même. Ouais, c'est vrai que je me dis finalement, moi je suis surtout impatient de voir ce qu'on a dans le bid, quoi. Effectivement, on disait à Ucange que ça sentait le traquenard, et puis finalement les gars s'en étaient super bien sortis en faisant preuve d'efficacité dans les 20 premières minutes. Je me dis que finalement, ils vont arriver là-haut en étant mobilisés. Tu sais chez qui tu tombes. On a aussi la chance d'avoir des joueurs qui ont joué et ont croisé la route de Thionville. Tiens, par exemple, une petite info. Colin Villa nous disait que le gardien de Thionville, la R1, c'est son ancien gardien de Thaon-les-Vosges en N3. Donc, on a des joueurs à l'intérieur du CSSA qui connaissent ce club de Thionville. Et je pense qu'ils, inconsciemment, savent où ils vont, savent où ils se déplacent et normalement devraient élever leur niveau de jeu aussi au fur et à mesure. Messieurs, je suis un peu déçu parce que la semaine dernière, absolument personne n'a pronostiqué le bon score d'Asfeld de Sedan quand on était dans l'émission. Ce qui prouve encore une fois qu'on est nul au pronostic parce qu'on n'a toujours pas trouvé un prono depuis le début de la saison. Mais on va le faire quand même maintenant. Je vais vous demander ce que vous voyez en termes de score. Julien, on démarre par toi. 2-1 pour Sedan. Allez, 1-2. Sedan. Ok. Florian 4-2 pour Sedan. Oh la vache. Oh. Ah, j'ai pas fini d'hurler dimanche. 4-2 pour Sedan. Donald. Donald, il va faire comme il pense, un partout. Oh, tu me l'enlèves. Je ne vois pas. Moi, je ne vois pas ne pas marquer. C'est clair. Allez, je vais dire 2-2. On va essayer comme ça. Et puis, mais j'ai plutôt parti sur le 1-1 quand même. Mais allez, je vois plutôt. Non, on peut pas prendre 2 buts avec Rodolphe Mabunda. Non, 2-1. Je vais dire comme Julien. 2-1. Je ne vois pas prendre 2 buts avec Mabunda et Sanoko. On est très costaud quand même derrière. Allez, 2-1. On va dire ça. Ouais, allez, on va dire ça. Vous nous direz, vous, dans le prono flash de dimanche, ce que vous pensez du score. Il y a Laurent qui nous dit 0-0, Charlie qui nous dit 1-0 pour Sedan, 3-3 pour Gauthier. Ah, mais Gauthier, il est chaud, hein, 3-3. Il y en a un qui nous dit, Charlie qui nous dit Islande-France, 1-0. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah ouais. Oui, un vieux but. C'est bon, ça.
Impeccable, comme quoi tout est possible. Bon. Et Tony qui me dit 1-1 à éteint. Oui, effectivement, il y avait eu 1-1 et pas 0-0. Je me souvenais du match nul. Pardon. Autre info concernant Amnéville, je vous en parlais tout à l'heure. Tony qui nous dit, pour information, démission du coach et arrêt de nombreux joueurs. Ouais, il y a eu des gros problèmes à Amnéville, à voir comment ça fait évoluer l'équipe dans les prochaines semaines. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire. On a oublié de communiquer sur le tarif de l'entrée. Tiens, d'ailleurs, à Thionville, je vais demander des précisions. Mais ce sera au stade Jeanne d'Arc, coup d'envoi 15h. Vous nous retrouvez, vous, sur jour de match, prise d'antenne 14h30 en bord terrain. On vous diffusera tout ça, bien évidemment, et vous pourrez voir ce match sur les sites partenaires de Drapeau Vert Carton Rouge, à savoir le Shop & Rock à Sedan, le bowling, le Central Park à Charleville et la BH, la brasserie ardennaise de Hebb à Hebb pour voir le match. Qui sera du voyage, là? Florian, tu viens avec moi, hein? Tu m'abandonnes pas. Je sais pas, t'as été sage? Florian, il y a 4h30 de route, viens avec moi, s'il te plaît. Je veux pas que partir avec Alexandre. Si t'as été sage, je serai là. On fera un blind test, mais que à l'aller. Ah oui, bah que à l'aller, oui. Bon, messieurs, Donald, ce sera à la télé? Ce sera, oui, alors en différé à la télé, comme d'habitude, dimanche après-midi. Pour moi, c'est pas jouable. Ouais, ça joue pour la Neuville en Tournafuit. C'est ça. Ah, vous aurez une chance de gagner dimanche prochain, je serai pas là. Ça va. Non, mais les vétérans, c'est pas la même chose. Moi, je te parle des seniors, là, l'équipe qui a quelque chose à gagner. Nous, tout ce qu'on a gagné en vétérans, c'est l'apéro à la fin. Pardon. Ah bah ça, puis, je vais dire, il n'y a jamais de défaite à ce jeu-là. Bon, impeccable. Messieurs, je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de ce Drapeau Vert Carton Rouge, à savoir le traditionnel Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz, c'est le Quiz. Pas de challenger cette semaine pour le Dudul Quiz. Bah, évidemment, personne n'a pronostiqué 10-0 dimanche dernier. On va donc jouer entre nous, Donald. Ouais. Bon, bah écoutez les gars, si vous êtes prêts, on va démarrer. Je vous dis vite fait les règles. On y va. C'est un jeu qu'on a déjà joué quelques fois cette saison, où je vous donne les clubs par lesquels les joueurs sont passés et vous devez trouver le premier. De quel joueur il s'agit? On a donc 6 joueurs à trouver au total. Vous êtes 3. Je vous demande juste de donner votre prénom avant de donner votre réponse. Ok. Vous avez tous un peu la même voix quand vous criez en même temps. Alors donc, par contre, si vous donnez le mauvais nom du joueur, vous n'avez plus le droit de jouer pour la question. Ah, on a une seule donc, chance. Quand vous lancez-vous avec assurance. Ah la vache, avec assurance, ouais. Avec Bastien Allard, notamment. J'y ai pensé. Bravo. Notre partenaire, bien sûr. On l'embrasse, Bastien. Eh oui. Alors, on démarre. Alors, ce joueur est passé par Boulogne. Il est également passé par Tours. Il est passé aussi par Lorient. Il est passé par l'APOP Kiniras Pelas. C'est quoi ce truc? Club grec. Je sais même pas où c'est. Ah, c'est grec. Un club d'Islande. Ouais. Et il est également passé à 3 reprises par Pontivy. Il y a débuté et terminé sa carrière. Il est également passé à une seule reprise par la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Florian. Oui. Liri. Serge-Alain Liri. C'est une excellente réponse de Florian, ça fait 1 point. Bravo. Ouais, je l'avais pas. Non. C'est... Ouais. C'est bien joué. C'est Boulogne. J'avoue, Boulogne, Sedan et Côte d'Ivoire, ouais. Pontivy, j'avais aucune idée qu'il avait démarré là-bas, mais... Et pourtant. On embrasse le Morbihan, bien sûr, la Bretagne. Alors, on continue. Deuxième joueur. Ce joueur est passé par Rennes. Il est également passé par Lorient. Ah ouais. Il est passé par Marseille. Florian. Oui. Amalfitano. De son prénom. Morgan. Thibaut. Morgan Et Amalfitano. c'est une deuxième bonne réponse de Flo. Oh la vache, il est injouable ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait? J'attendais Marseille ou Lille. Bon, j'ai eu Marseille, ça va. Ah ouais. Bien joué. Il est aussi passé par West Ham ou West Bromwich Albion. Il a fait une sacrée carrière quand même, Amalfitano. Ouais, il a fait une belle carrière. C'est pas mal, ouais. On continue, donc le troisième joueur, Flo qui peut déjà limite assurer sa victoire. Soyez bon. On commence. T'as bien ton micro, Julien, parce que je t'entends pas.
Ouais, j'ai bien envie, mais je suis dépité par l'équipe de France et par le fait de ne pas trouver de réponse. Les deux. Allez, on continue. Alors, on trouve un joueur qui est passé par les White Stars de Bruxelles. Les White Stars de Bruxelles. Ouais. Il est aussi passé par Francfort. Oula. Mais il est passé également par Alger. Ah, Julien. Oui. Habib Belaïd. C'est une excellente réponse de Julien. Bien joué. Il s'est réveillé. Comme quoi, faut pas le titiller. Faut le motiver, Julien, c'est comme ça. Ouais, C'est ça. Belaïd, putain, bien. Thibaut est absent pour C'est le bien moment. joué. Il est passé également par Strasbourg, Boulogne, la sélection nationale d'Algérie et Amiens. Il était revenu à Sedan. Il est venu à 3 reprises à Sedan, à 2010, 2011, 2012, 2013 et 2018, 2019. Ah. Ouais, c'est ça, il était revenu quand on était en N2. En N2. Ouais. Ouais. Ok. Exactement. Alors, nous passons au 4e joueur. C'est un joueur qui est passé par Paderborn. En Allemagne. Il est également passé par l'Apollon Limassol. J'ai fait mon service militaire à Paderborn. Non, je rigole. Ouais. Non. Eh ben non, tu l'as pas fait ton service, toi. Bah C'est non, pas je nous l'ai prendre pas pour fait. des enfants. Alors, après. Il est passé aussi par Lokeren, mais également par l'Apoel Petah Tikva. Thibaut, Tony Brogno. Absolument pas. Bon, bah, allez, bonne nuit. Il est passé également par Sion, Sion. mais aussi par Belgrade. Il a fait tous les pays, ce gars-là. Ouais. Et oui, il est également passé par le Vojvodina Novi Sad. Le mec, il a 3 passeports. Un tome 1, un tome 2 et un tome 3. Ah bah clairement, il a déjà fait le tour à peu près de l'Europe où il est passé. Attends, t'as dit Je peux quand même vous aider un peu plus en vous disant qu'il a démarré quand même à Belgrade où il a joué de 1993 à 2000. Donc ça finit par Itch. Potentiellement. Donc ça veut dire que c'est un Tchèque alors. Oh, Thibaut, je l'ai, mais je peux plus. Non, t'as déjà joué. Mais je l'ai. Mais non. Allez, ils l'ont pas de toute façon. Non. Oh. Non, Bon bah c'est tout. Puisque c'est ça, je remballe. Je peux prendre un Joker Thibaut et il te donne pour moi? Ouais. Non. Allez. Tentez un truc au moins, Flo, Julien, donnez un nom. Ouais, donnez un nom. Cédric Mionnet. Attends, Belgrade, c'est un Serbe. Ah mais il tape sur Google là. Mais non, je tape pas sur Bon, Google. c'est tout, il est trop tard. Dusan Djurizic. Il s'agissait de Dusan Djurizic. Duško Djurizic. Ah, Djurizic. Voilà, c'était Duško Djurizic. Je l'avais, hein. Djurizic, non, j'aurais pas eu. Allez, un point pour Thibaut. Donc on est à 2 points pour Flo, 1 point pour Julien et 0 pour Thibaut. Mais non. Si, 0 pour Thibaut. Tout ça parce que j'ai ouvert le score hier. Donc si Thibaut veut avoir une chance au moins d'égaliser avec Flo, il doit répondre à la prochaine. Oui. Nous cherchons un joueur qui est passé par Bordeaux, mais qui est également passé par Salernitana. Thibaut, Paul Bass. Bah ouais. Absolument pas. Ah non. Ah bah Florian non plus alors. Julien. Oui. Michael Siani. Non plus. Oh, je peux gagner alors. Florian, balle de match. La porte ouverte pour notre ami Flo. Attends. Il est également passé par Rennes. Okay. Il est passé. Oui. Il est aussi passé par Caen. Il est également passé par Vannes. Oh, la bonne blague. Il est aussi passé par Auxerre. Hein, Florian, dépêche-toi, je l'ai. Et il compte une sélection en équipe de France. c'est le gardien, putain. J'allais dire Carasso, c'est pas Carasso. Benoît Costil. Eh oui, c'est une bonne réponse de Flo. Flo qui tue le game. Voilà, c'est bon, c'est gagné, Florian, bien joué. Alors, la suite, du coup. Oh, il a la défaite mauvaise. Non, tiens, je te le remets, voilà. Voilà, merci. Laisse-moi profiter un peu de cette belle victoire. Comment ça faisait tant que t'avais pas gagné un Dudule Quiz, Florian? Ah, ça faisait un moment, je suis content là. La radio était... C'était sur l'ORTF, non? Oh, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Avec Gérard Holtz, on l'embrasse. Eh oui, le Benoît Costil. Ouais. Duško Djurizic. Putain, c'était mon seul point, je l'ai sabordé. Djurizic. Il a joué à Salernitana, Costil. Et il termine sa carrière là-bas. Non, ouais, voilà. Il m'a pas prévenu. Hein. Exactement. Ok, ça marche. Bon, bah, j'ai eu chaud parce que heureusement que tu dis Paul Bass à ma place parce que j'allais dire Paul Bass. Hein.
Super. Mais bah oui, parce qu'il dit moi aussi. Tu vois, il aurait dû être éliminé là-dessus. Et donc du coup, j'aurais deviné Costil. Du coup, j'aurais eu 1 point et Jurizik 1 point. Je suis à 2. Je suis pas mal. Il refait les règles. Non, bon, les amis, merci Donald pour ce petit quiz tranquille. Ça fait toujours du bien quand on joue entre nous aussi. On a moins l'impression de saborder quelqu'un quand on donne des bonnes réponses et puis on aime se saborder entre nous. Donc ça fait bien plaisir. Merci à toutes et à tous les amis d'avoir suivi ce DVCR 4.9. On est ravis d'avoir passé ce lundi avec vous et puis ce petit moment si vous nous écoutez. Vous en podcast, la campagne d'adhésion Drapeau Vert Carton Rouge est toujours d'actualité. Vous n'hésitez pas si vous le pouvez, si vous le voulez. On se retrouve dimanche 14h30, prise d'antenne pour jour de match US Thionville Lusitanos B CSSA en direct de Thionville avec Florian, avec Lucien, avec Marine, je sais plus, il y aura Alexandre aussi, il y a Camille, je crois qu'il sera là aussi. Enfin bref, toute l'équipe de DVCR sera là pour vous montrer tout ça. Et puis si on se croise sur place, si vous décidez d'aller à Thionville, 5 € l'entrée, me dit Olivier Guizutien, l'entraîneur de Thionville, 5 € pour pouvoir rentrer au stade Jeanne d'Arc pour aller applaudir les Sedanais et les Thionvillois. Pour aller mettre le feu. C'est ça. Allez mettre le oh feu. là là, ça y est. Excellent. Il vient d'entamer la suite, à mon avis, d'une bonne liste de blagues qu'on va faire dimanche, effectivement. Merci à toutes et à tous, les amis. Merci à Benoît également, que je salue pas, c'est notre Benoît du district pour sa chronique. Merci aux partenaires de DVCR. Julien, merci. Florian, merci. Donald, merci, les gars. Merci à vous. Je te confirme que ce sont bien les Thionvillois et les Thionvilloises, les habitants de Thionville. Merci Jean-Michel Gentillet. Grand merci. On va t'appeler comme ça maintenant. Bon, un grand merci à toutes et à tous. À dimanche pour jour de match ou lundi prochain pour le débrief de Thionville CSSA. Bonne semaine à toutes et à tous. Qui fait bien le foot et d'ici là, allez Sedan. Allez Sedan. Allez Sedan.